Bonjour, je vous présente ici la correction de l'exercice 9, page 23. Alors, la circonférence de la Terre, qui est de 4,0075 fois 10 puissance 7 mètres, vous faites attention, dans le tableau qu'on vous présente dans le manuel, vous avez l'unité pour la première colonne qui est en haut. Tout est en mètres pour la première colonne. Première chose qu'on vous demande, c'est l'ordre de grandeur. L'ordre de grandeur, c'est l'arrondi à la puissance de 10 la plus proche, en respectant les règles des arrondis. Ici, on a un 4 au début. 4, c'est inférieur à 5, donc on va simplement garder la puissance de 10, ici 10 puissance 7 mètres. Ensuite, dans la dernière colonne, on vous demande une unité, c'est-à-dire un multiple du mètre, qui convient bien. Alors pourquoi j'ai mis kilomètre ici? Regardez, la technique, c'est de décaler la virgule et de modifier la puissance de 10 en conséquence jusqu'à tomber sur une puissance de 10 qui vous parle. Vous avez, à la fin de l'activité préliminaire du polycopier que je vous ai donné, un tableau avec tous les multiples et sous-multiples de mètres et la puissance de 10 correspondante. Donc ici, 10 puissance 7, vous n'allez pas le trouver, ça ne nous parle pas. Alors on va décaler la virgule vers la droite jusqu'à tomber sur une puissance de 10 qui nous parle bien. Alors, je décale, 10 puissance 7, je décale d'un cran vers la droite, on passe à 10 puissance 6. Quand on décale la virgule vers la droite, on abaisse la puissance de 10. 10 puissance 6, 5, 4, 3. 10 puissance 3, ça doit vous parler tout de suite. 10 puissance 3, c'est kilo. 10 puissance 3 mètres égale 1 km et on obtient 40 075 fois 10 puissance 3 mètres parce qu'on a décalé la virgule là, de 4 crans. On est passé de 10 puissance 7 à 10 puissance 3. 40 075 fois 10 puissance 3 mètres et 10 puissance 3 mètres, ça doit être automatique, c'est kilomètres. 40 075 km pour la circonférence de la Terre. On passe à la distance Marseille-Lille, qui est de 969 km. Là, on vous donne la valeur dans une unité habituelle, le kilomètre, et on vous demande l'ordre de grandeur. Alors avant l'ordre de grandeur, il nous faut la valeur en notation scientifique. La notation scientifique, elle va se faire en deux temps. D'abord, ce que j'ai mis en vert, la valeur, 969, et ensuite l'unité qu'on va traduire en mètres, les kilomètres qu'on traduit en mètres. En vert d'abord, 969, on est dans les centaines. On doit décaler la virgule de 2 crans vers la gauche. Je rappelle que la notation scientifique, on a toujours un chiffre non nul, virgule, tous les autres chiffres. Donc ici, on décale la virgule de 2 crans vers la gauche. On récupère 10 puissance 2. 969 égale 9,69 fois 10 puissance 2. Kilomètre, on le traduit, on vient d'en parler. C'est 10 puissance 3 mètres. Maintenant, on multiplie les puissances de 10. Et on obtient donc 10 puissance 2 fois 10 puissance 3 égale 10 puissance 5, 9,69 fois 10 puissance 5 mètres. Passons à l'ordre de grandeur. L'ordre de grandeur, c'est l'arrondi à la puissance de 10 la plus proche. Mais on fait attention, on a un 9 au début. 9, c'est supérieur à 5, donc on est plus proche de la puissance de 10 supérieure. On passe à 10 puissance 6 mètres. Ça, c'est parce qu'on a un 9 au début. On arrondit au supérieur. Longueur d'une piste d'athlétisme. Une piste d'athlétisme, ça fait 400 mètres. On applique, comme pour la distance Marseille-Lille, pour trouver l'ordre de grandeur, on va écrire la valeur en notation scientifique, sauf que là on est déjà en mètres. 400 égale 4,00 fois 10 puissance 2 mètres. Comme précédemment, on a décalé la virgule de 2 crans vers la gauche. Sauf que là, on a un 4 au début, donc on va simplement garder la puissance de 10 pour l'ordre de grandeur, donc 10 puissance 2 mètres. On passe au troisième exemple. Épaisseur d'une pièce de 1 euro. Une pièce de 1 euro a 2,33 fois 10 puissance moins 3 mètres d'épaisseur. Donc là, on vous donne la valeur en notation scientifique et on vous demande l'ordre de grandeur. On a un 2 au début. 2, c'est inférieur à 5, donc on va garder simplement la puissance de 10. 10 puissance moins 3 mètres. Et là, ça doit vous parler. 10 puissance moins 3 mètres, il faut la prendre. C'est un millième de mètre, c'est-à-dire un millimètre. Donc je traduis 10 puissance moins 3 mètres pour trouver dans la troisième colonne l'unité, c'est-à-dire le multiple ou le sous-multiple. Ici, c'est un sous-multiple du mètre approprié. 10 puissance moins 3 mètres, ça doit venir rapidement, c'est millimètres. Ce sont des millièmes de mètre. Donc 2,33 millimètres pour l'épaisseur d'une pièce de 1 euro. On passe à la taille d'une cellule, beaucoup plus petit.
3,678 fois 10 puissance moins 6 mètres. Pour l'ordre de grandeur, on a un 3 au début, 3 c'est inférieur à 5, donc on va simplement garder la puissance de 10 pour l'ordre de grandeur, 10 puissance moins 6 mètres. L'ordre de grandeur de la taille d'une cellule, c'est 10 puissance moins 6 mètres. Et là, 10 puissance moins 6 mètres, vous allez la prendre, vous regardez dans votre tableau où il y a les multiples et sous-multiples du mètre, et vous trouvez que 10 puissance moins 6 mètres, c'est micromètre, avec la lettre grecque micro, pour les micromètres. 3,678 micromètres.